Si t'aimes le foot depuis que t'as spawn sur la map, on a sans doute eu la même enfance. Tu venais de rentrer d'un big city qui a duré 2 heures pour boire de l'eau, et là ta daronne t'interdisait de ressortir. Mais heureusement, t'avais un nombre de jeux vidéo foot incalculable pour te divertir, qui était plus ou moins bien. Donc aujourd'hui, on va parler des pires jeux de foot de notre enfance. Et je serai d'ailleurs aidé de Yoshirana, meilleur youtubeur JV de sa génération, pour cette vidéo. Et on va commencer avec les classiques, les jeux Flash. Pour ceux ici qui n'ont pas connu l'époque des jeux Flash, c'était des jeux où tu pouvais directement jouer sur le navigateur. Google, Safari, Firefox, bref, vous voyez de quoi je parle. Et t'avais tout plein de sites qui reporteriez des jeux. Attendez, instant nostalgie. Est-ce que vous vous rappelez de jeux.fr? Non, mieux, jeux.fr sans X. C'était littéralement le paradis sur terre quand t'étais gosse. Parce que quand t'étais broke comme moi, t'avais pas PS3, Xbox 360. Non, non, non. T'avais juste un vieux PC au salon qui était obèse comme Oussama. Donc pour jouer à des jeux sans ramer, ton seul choix c'était ces sites-là. Et je vous dis qu'il y avait des jeux mais légendaires. Est-ce que vous vous rappelez de Goalkeeper Première? Juste de voir ces images, j'ai le barreau aimanté. Je pleure devant la vidéo. En plus, le concept du jeu, il était grave simple. En gros, avec ta souris, tu pouvais contrôler les mains du gardien. Et ton objectif, c'était d'arrêter les bastos qu'envoyait l'attaquant. Les premiers niveaux, c'est plutôt simple, etc. Et à la fin, je te dis, c'est Ronaldo sous mèche blonde qui tire. Ça commence à devenir bien cardio. En plus, je suis persuadé que ce jeu a donné des vocations à des gardiens. Je n'ose pas croire que Manuel Neuer a choisi ce poste sans jouer à ce jeu. C'est impossible. Après, bon, enfin, je faut dire les termes. Il y a quand même beaucoup de nostalgie dans ce bail-là. Parce que le gameplay, il est en 360p. La main du gardien, elle lag un petit peu. Mais ça donne un peu un charme au jeu. Après, t'avais tout plein d'autres jeux. T'avais la coupe du monde des penalties. Malheureusement, j'ai pas retrouvé de gameplay. Ou même des crossovers entre Subway Surfer et Ronaldo, des trucs de zinzin. Mais attendez. Le GOAT des jeux Flash de foot, 1v1 soccer. Ça, c'était du jeu de foot. Ça, c'était des vrais 1v1. Tu contrôlais un petit bonhomme et tu faisais des 1v1. Vraiment, que demander de plus? En plus, cette animation de célébration, c'était une vraie master singerie. Maintenant, sur FIFA, tu peux faire des gestes, des danses, je sais pas quoi. Non. Nous, on n'avait pas besoin de ça. Nous, il nous fallait juste la vieille animation du gars qui glissait là. Et justement, ce jeu, il a inspiré le prochain jeu de notre enfance, Head Soccer. Ou Headball, enfin bref. Pour les gars ici qui n'ont pas eu d'enfance et qui savent pas ce que c'est ce jeu, en gros, t'es en 1v1, une tête, un pied, et tu dois marquer plus de buts que ton adversaire. Mais attendez les gars, par rapport à ce jeu, je veux faire en une pierre deux coups, parce que ce type de jeu là, t'en avais deux. T'avais Head Soccer, le jeu légendaire, le premier, et Headball 2 qui était le jeu plus à mon époque collège personnellement. Pour le deuxième Headball 2, c'était légendaire, les 1v1 que tu tapais avec tes potes. T'étais obligé de fracasser ton vieux téléphone qui puait sa grand-mère pour lâcher des grosses frappes, etc. Mais bon les gars, je suis désolé, hein. On jouait pas à ce jeu pour la beauté du football. On jouait au jeu pour fracasser le personnage à son pote. Parce que oui les gars, particularité de ce jeu, tu peux taper la balle et taper le joueur. Et tu donnes ça à des enfants. Et t'as cru que j'allais me priver en plus. Tout le monde lâchait des low kicks, des enfers jusqu'à que le personnage soit évanoui. Et pourquoi on faisait ça les gars? Parce qu'on était nuls. Sur Head Soccer, qui est un peu la version arcade mode histoire du jeu, on se faisait malaxer le cube. Le jeu était en difficulté cauchemar. Toi t'avais un vieux japonais qui avait un pouvoir éclaté. Tu jouais contre des Nigérians boostés aux hormones. Des gars ils t'envoyaient des rayons laser dans le crâne, des trucs mais t'étais pas prêt. Et après t'allais sur Red Bull 2, t'allais en ligne et tu jouais contre les Chinois boostés. Faut me laisser souffler un petit peu. Oh c'est trop cardio pour moi hein. Mais au moins à la fin des matchs je me réconfortais en voyant la tête de giga chat des personnages. Ces personnages et ce jeu c'est rentré dans l'histoire des jeux vidéo mobiles. Mais est-ce que c'est vraiment mérité? J'ai quand même l'impression qu'il y a un peu un biais de nostalgie là-dedans. Donc on va tester ça avec Yoshirana. Bon, au final je vous ai skip le gameplay mais vous allez comprendre pourquoi. Du coup t'as pensé quoi du jeu? C'est quoi ta réaction à chaud? Quand tu penses que Rayman Legend a un mode football qui est meilleur que ce jeu, ça fait très mal. Le jeu c'est 3 boutons, des ultis qui sont payants et en plus les menus c'est jeu mobile Prime. Je sais pas s'il a évolué pour partir dans une direction de free to play claqué au sous-sol et c'était peut-être mieux avant. Mais là, chaud hein. Je pense qu'on peut passer au prochain jeu, Score Hero. Bon, je vais encore expliquer le concept du jeu pour les derniers de la classe. En gros, tu crées ton joueur et chaque niveau c'est un match de sa carrière. Et comment les niveaux ils sont composés? En gros, t'as des actions où tu dois glisser le doigt pour faire des passes, etc. Et tu as avancé comme ça jusqu'à finir la carrière de ton joueur. Bref, en vrai, le concept était sympa hein. Moi, je vois la pub, j'installe, j'ouvre le jeu, je vois ça.
Le jeu il commence à me dire ferme ta gueule. Et je me suis pas douté de la supercherie hein. Prime 1, tu savais que le jeu il était pas là pour ton bien. Parce que là vous avez présenté le concept de façon un peu accueillante, ça a l'air cool. En général pour finir les niveaux c'était en marquant un but etc. Devinez ce que les développeurs ont fait. Un gardien ultra cheaté où t'es obligé de retirer 20 fois pour marquer. Mais attendez, c'est là où toute leur malice de farfadet arrive. C'est qu'à la place de te donner des vies illimitées, t'as une barre de vie réduite. Donc à chaque fois que tu rates, tu perds une vie. Et quand t'as plus de vie, tu peux plus jouer, faut attendre. Ou faut regarder une pub. Les gars, business is business hein. Eux ils ont dû suivre les formations de Yomi Denzel pour avoir des idées comme parce que là je parle de pub mais attendez, encore pire. Tu peux payer pour avoir des vies aussi hein. C'est clairement le premier pay to win auquel on a joué. En fait même pas pay to win, c'est un pay to lose frère. Même si tu regardes la pub, même si tu payes la vie, le gardien il reste imbattable. Il peut t'arrêter un missile nucléaire à main nue le gardien. Moi je pensais j'étais nul, mais c'est en écrivant cette vidéo que je comprends que les développeurs ils essaient de me douiller, c'est tout. Heureusement que ce jeu m'a quand même ouvert les yeux sur le fait que les jeux mobiles c'est pas ouf en général et que les vrais bons moments qu'on a passés devant des jeux vidéo quand on était petit c'était les jeux consoles. Et justement le prochain jeu c'est le jeu console foot le plus connu au monde, c'est FIFA. Les gars, ce jeu il a matrixé des générations entières. Ça fait 30 ans que le jeu est là, toutes les générations sont fait traumatiser. Je pense que ma génération 2000, 2005 et tout, le FIFA qui nous a marqué, hein, c'est FIFA 17. Moi, je jouais à ce jeu sur PS3 et je vous dis les gars, c'était un poulet KFC bien temps. Parce que quand on était petit, on voulait jouer à Ultimate Team, etc. Mais on était broke, on pouvait pas acheter de points FIFA. Donc on se démerdait comme on pouvait pour faire une petite équipe sympa. Et c'était le feu. En plus de ça, t'étais dans les menus, t'avais des musiques de malade mental, des playlists, d'art DJ Snake, sous Ardente Festival, etc. Pour moi, on est sur top 3 des meilleurs jeux de l'histoire et je veux rien savoir. Les fans de G vont dire mais qu'est-ce que tu racontes? Les gens qui jouent à FC26 vont dire mais FIFA c'est un pay to win. Mais les gars, et la vision, écoutez ce que je vais dire. Certes, aujourd'hui FIFA c'est devenu de la merde, je ne joue même plus au jeu. Mais il y a toujours des gens qui achètent et qui kiffent. Donc imaginez FIFA sous SSJ5, Acquis des rois, etc. C'est-à-dire FIFA 17. On est sur le summum du bonheur quasiment. Le meilleur youtubeur jeux vidéo de cette génération, tu penses quoi de ma take là? Top 3, même niveau vente, on n'est pas vraiment sur un top 3. Hein. Pour moi, c'est pas vraiment une surprise, je suis pas fan de FIFA. Mais on va quand même essayer d'être un peu dans la nuance. C'est un jeu qui selon moi doit bien plus son succès à la popularité du sport qu'il adapte qu'à sa proposition vidéoludique. Et aussi parce que depuis sa victoire sur PES dans les années 2010, il est désormais un peu seul sur le marché. Et c'est pas Konami avec son eFootball qui va changer quoi que ce soit. Mais même si j'aime pas spécialement FIFA, faut quand même avouer que sans non plus avoir le gameplay du siècle, ça reste quand même une série de jeux qui est plutôt efficace en termes de session de chill avec les potes. C'est rapide à prendre en main, un peu arcade et n'importe qui peut passer un moment sympa dessus. Par contre pour moi, le gros problème de FIFA c'est son éditeur, Electronic Arts, et ses choix douteux. Entre les sorties annuelles avec peu de changements pour refaire passer les joueurs à la caisse et au prix fort, un système de gacha intégré pour obtenir un des cartes, sans oublier que FIFA et les autres jeux de sport EA, c'est quand même un des rares endroits dans le JV où on met des pubs H24 sous les yeux des joueurs pendant les matchs et où ça ne pose aucun problème à personne. Et me dis pas que c'est pour le réalisme, hein. Les fausses pubs dans les jeux ça existe, c'est vraiment juste pour se faire encore plus de fric. Bref, FIFA c'est sympa entre copains, mais pour le considérer comme une des meilleures licences de jeux vidéo ever, faut vraiment pas avoir joué à grand chose d'autre, hein. Ne détestez pas s'il vous plaît. Bon en vrai il donne quand même des arguments intéressants, même si c'est un big rageux pour moi. Heureusement qu'il est pas là pendant que je filme. Aussi c'est pas de sa faute, c'est un pro Nintendo etc. Et d'ailleurs en parlant de Nintendo, ils ont pas un jeu de foot qui est le prochain dont je vais parler? Mario Striker. Ok, oubliez tout ce que je viens de dire sur FIFA, meilleur jeu. C'est Mario Striker le meilleur jeu. Déjà il a bercé l'enfance de milliards d'humains sur Terre. Il a mélangé le meilleur sport au monde et le meilleur perso au monde. En tout cas quand on était petits les gars. Si je devais caricaturer ça, c'est un fit Ronaldo Mario en fait. Fallait avoir la vision sur l'idée. C'est pas un jeu comme FIFA, au bout de 3 mois tu commences un peu à te lasser. Tu joues toutes les après avec ton pote, tu te fais kiffer. Tu peux jouer en non-stop à ce jeu. En fait là je regrette clairement ma take sur FIFA. En fait après les gars, je vous ai pas dit un truc. J'ai jamais joué au jeu. Et là vous allez me dire, attends tu viens de dire que le jeu était incroyable, meilleur jeu d'univers etc. Et t'as jamais joué? Bon, si j'ai joué quelques fois etc. Mais moi j'étais pas Switch, je vous ai dit que j'étais broke. Fallait suivre au début de la vidéo, j'avais pas la Wii U, je sais pas quoi, j'avais rien. J'ai que joué chez des potes comme ça et tout etc. Donc on va vérifier tout de suite si le jeu était vraiment si masterclass. Je prends le Mario parce que j'ai aucune personnalité. On va mettre une meuf pour l'équiter et un Renoir bien chargé pour bombarder sur le côté tu vois. Je suis qui merde? Allez hop. C'était Mario. Ah, Le principe ici, plus tu fais de passes, plus ça charge la balle. putain. C'est quoi cette célébration? Non, Let's go. non, 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 non. Tu vas devoir parer, Comment on fait ça? Ah, je suis trop nul. J'ai pris 3 buts. J'ai pris 6-1. C'est les touches frère, c'est les touches. Et voilà. Ah ça 2011.
Non. Si tu perds, c'est comme si t'es contre le football féminin, frère. C'est quoi ce raccourci? Non, vas-y, c'est Comme ça, bon. tu voulais dire? Vas-y, c'est bon. T'en as pensé quoi en vrai du jeu? Le jeu, il reste toujours aussi banger, hein, je suis désolé. Il y a tellement de strats débiles. En plus, le jeu est un peu unique, vu que tu sais, les persos, ils sont tellement montrés de façon violente, vénère, que tu n'as jamais vu ailleurs et que tu ne reverras plus jamais. C'est genre un truc qui est bloqué dans le temps et qui restera comme ça. C'est incroyable, je trouve. Bon, bref, je me suis pas trompé sur ce jeu-là. C'était une masterclass, donc faut un peu baisser le niveau. En repassant peut-être sur un jeu mobile, car le prochain jeu, c'est Top 11. Ce jeu-là, c'est une fraude. C'est un jeu un peu, il est venu après un peu les races, Core Hero, etc. T'as fait le tour de tous les jeux foot connus, t'as même installé les jeux éclatés, etc. Et là, tu vois une pub, t'as José Mourinho qui dit « Ouah, tu vas devenir le coach, tu vas diriger la plus grande équipe du monde !» Là, tu te dis « Légendaire ! Je vais installer !» T'installes, tu joues une saison avec ton équipe et tu désinstalles. Voilà ce qui se passait 99% du temps. Parce qu'ils ont mis tout le budget du jeu sur José Mourinho, ils ont oublié le gameplay, frère. Déjà, les joueurs, c'est des faux joueurs avec des noms de zinzin. En plus de ça, t'as des systèmes d'étoiles, microtransactions, tout ce qu'on n'aime pas, dans un jeu mobile. Je te jure, à ce moment-là, je recale clairement l'époque des jeux Flash. En plus, les gars, pour vraiment prouver que ce jeu, c'est une fraude, faut que je vous raconte ce qui s'est passé en écrivant cette vidéo. Parce qu'en général, quand je bosse sur des sujets comme ça, je regarde un peu ce que les gens disent sur TikTok pour voir des avis différents sur des jeux, sur des trucs, etc. Et quand j'ai tapé Top 11 sur cette application, personne n'en a parlé. Et il y a un gars, il essaie de faire une vidéo en mode nostalgie, musique, violon, avec une image du jeu. Le bail, il a fait 1000 vues. C'est absolument pas le cas du prochain jeu, le vrai classique des jeux de foot, Inazuma Eleven. En général, on dit le meilleur pour la fin, et là, c'est clairement le cas. Tu rentrais de l'école primaire, tu te l'as buté sur le dessin animé. T'as Leo City, t'essaies de refaire des tornades de feu, manchots empereurs, etc. On était matrixés du ciboulot. Et après, on allait sur la 3DS, on se l'a buté au jeu toute la nuit. Après, le problème, c'est que le jeu, il a quelques casseroles au cul. Et là, vous allez me dire, attends, comment ça, il a des casseroles au cul? Le nombre d'enfants qui se sont fait malaxer le crâne par leur daron parce qu'ils jouaient sous leur couette à Inazuma Eleven avant d'aller en cours. Mais je peux même pas compter. Il y en a des centaines de milliards. Un petit peu d'abus, certes, mais on n'est pas loin en vrai, les gars. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit au début de la vidéo? Moi j'étais broke, j'avais pas les 3DS XL, je l'ai dit, donc j'ai jamais joué au jeu. Oui, allez attraper ma veste, oui je suis frauduleux, je fais des vidéos foot, je survends le jeu alors que j'ai jamais joué, je sais. Donc je vais rattraper le temps tout de suite en testant Inazuma Eleven Striker avec Yoshirana. 20 ans ça découvre Inazuma Eleven, mais les gars c'est... Vraiment, c'est la première fois qu'on y joue. Alors moi, je connais absolument pas Inazuma Eleven, je n'ai aucune idée de qui sont ces gens. La musique. Comment Oh, je suis à fond. Moi, pour une vidéo là. Bah ouais, tu voulais, on est ensemble. Et là, il y a toute la famille, on est là. Et t'as pas intérêt à me couper au montage, hein. T'as vu, ça c'est les guet-apens chez moi. Bonsoir, c'est qu'on regarde. 0-0 sur une deuxième fois. Je le sens pas lui. Quand tu es sous Chicken Street et tu vas tirer un penalty, hein, tu marques pas. Let's go. Est-ce que t'es fier d'avoir gagné ce match même? Vraiment pas. Vas-y, on en refait une quand même alors. Cristiano. Pas de super technique ici. Regarde-moi ça. Saul N. C'est gagné. Mais le match a vraiment été gagné en 10 secondes et après plus aucune action n'a été faite. Vas-y, t'en penses quoi du jeu? C'est quoi ton petit débrief dessus? Bah du coup, comme dit, je suis pas sûr d'avoir capté toutes les mécaniques et du coup c'est un peu compliqué de donner un avis dessus. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a du gros bourrinage d'attaque spéciale. Parce que genre t'as pas le temps de faire une action que le book peut te cancel juste avec un ulti. Mais il y a peut-être des mécaniques pour contrer ça et qu'on est juste trop débile pour avoir compris. Mais en vrai sinon c'est sympatoche quoi. Ça met une raclée à headball hein. Après j'aurais bien voulu tester d'autres jeux dont j'ai pas parlé et tout. Ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Mais avant, oubliez pas de rejoindre MS, ça ferme dans 7 jours. Et c'est vraiment l'occasion de se lancer sur YouTube les gars. Je pense sincèrement que c'est le moment ou jamais parce qu'ils augmentent à chaque fois les prix chaque saison. Faut pas louper des opportunités comme ça parce que ça va réouvrir mais dans bien longtemps. Donc sur ce, à la prochaine.